Une création originale d'Allo Anaïs, avec pour invité Jess Phoenix. Bienvenue sur Allo Anaïs, le podcast qui met en lumière le coaching professionnel. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Allo Anaïs. Pour l'épisode du mois, je suis en présence de Jess de Shop Firebird. Allô Jess. Allô. Comment ça va? Ça va très bien, et toi? Mais oui, merci. Alors pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas, est-ce que tu voudrais bien te présenter? Qu'est-ce que tu fais? Oui, alors salut tout le monde. Moi, je m'appelle Jess Phoenix, puis je suis fondatrice de ma boutique qui s'appelle Firebird. Et puis, dans le fond, c'est une compagnie de mode, de linge éco-responsable. Et qu'est-ce que tu proposes comme type de vêtements? Ben, j'essaie de un peu mettre mes propres morceaux aujourd'hui, fait que, qui représentent bien ce que je fais. Dans le fond, j'ai comme deux volets. J'ai un qui est plus comme vintage retravaillé, fait que les blazers, comme toi tu as en ce moment. La tenue que je porte. Oui. Fait que c'est dans le fond, c'est comme des blazers vintage et pour hommes que je transforme en deux morceaux, jupe et crop, comme tu sais bien. Exact. Fait que j'ai une sélection sur le site en ce moment. Puis aussi, je travaille beaucoup avec du denim vintage. Fait que même chose, mais je prends plus des retailles de denim vintage puis je fais mes propres morceaux. Et j'ai aussi des morceaux faits de matière éco-responsable. Fait que par exemple, j'ai beaucoup de coton organique, puis j'ai comme un petit bralette aujourd'hui que je porte. Fait que c'est neuf, mais c'est fait de matériaux éco-responsables. Exact, ouais, tout à fait. Puis tu crées des nouvelles collections à chaque saison, il me semble aussi? Oui, j'essaie. Fait qu'à chaque mois, j'essaie de comme renouveler le site un petit peu avec au moins un ou deux nouveaux morceaux. Et puis, oui, chaque saison, j'essaie d'aller avec la température dehors, puis dépendamment où on est eu, mais au Québec, oui. Ouais, il fait froid maintenant, fait qu'on va commencer à sortir ça. Puis ce que j'aime beaucoup aussi des produits que tu proposes, c'est que c'est à la fois tes propres créations, mais quand tu retravailles des morceaux vintage comme les blazers qu'on porte aujourd'hui, c'est que tu restes au goût du jour. Et c'est pas parce que tu utilises un morceau qui est vintage, donc il y a une vingtaine d'années à peu près, que c'est forcément démodé ou en dehors de la tendance actuelle. Je trouve qu'au contraire, tu vas faire beaucoup de recherches sur les morceaux qui existent et tu t'en inspires et tu crées des pièces uniques. Zéro déchet. Oui. Oui, merci, c'est gentil. Et c'est vrai, c'est que dans le fond, je prends des morceaux vintage, mais aussi, ça peut être seconde main, mais j'assure que c'est une certaine qualité. Fait que pour les blazers, tu sais, des fois, c'est difficile de savoir si c'est comme tu as dit, 20 ans, mais je check toujours l'étiquette. Est-ce que c'est fait de laine ou des matériaux qui sont quand même naturels, puis de bonne qualité. Fait que c'est très important aussi pour que ça dure le plus longtemps possible. Exact. Et puis pour donc, la deuxième portion de ton entreprise, où tu fabriques des vêtements à partir de tissus éco-responsables. Quel est ton processus pour aller chercher ces tissus-là? Ah, c'est une bonne question. Dans le fond, il y a comme des compagnies qui vendent des tissus éco-responsables. Puis ça dépend. J'ai trouvé deux à date que j'aime bien. Un, c'est situé à Montréal. Puis, dans le fond, eux, ils offrent comme que des tissus naturels. Puis, ben aussi, ils sont juste honnêtes avec ça fait de quoi, puis où ça a été comme fabriqué. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'était fabriqué ici à Montréal, mais des fois, c'est fabriqué ailleurs, mais que eux, ils assurent que c'était fait quand même de façon éthique le plus possible. Fait que c'est transparent, puis c'est ça que je cherche. Je cherche pas la perfection, mais plutôt comme quand je check les matériaux, je suis capable de savoir exactement de où ça vient, puis je peux après ça, prendre ma décision. Mais ça, je trouve ça vraiment génial parce que justement, tu connais toute ta chaîne de production, tu as un distributeur, mais tu ne t'arrêtes pas au distributeur dans lequel tu vas acheter tes tissus. Tu t'assures aussi de la qualité, d'où ça vient, de comment ça a été fait. Et ça, je trouve ça incroyable parce que c'est complètement différent de ce qui se fait dans l'industrie. Par exemple, si tu vas voir chez Zara ou H&M, ils ne sont pas du tout conscients de leur chaîne de production. Puis c'est ça qui crée beaucoup de pollution et beaucoup de problèmes éthiques aussi. Tu l'as bien mentionné. Donc ça, je trouve ça incroyable. Enfin, je trouve ça génial que tu t'intéresses vraiment à ça, quoi. Merci, c'est gentil. Ouais. J'essaie de faire de mon mieux. C'est sûr que c'est plus difficile de faire une business comme ça. Mais c'est ça. De plus en plus, les gens sont plus conscientes. Puis fait que ça fait en sorte que on a de plus en plus des options. Oui, exact. Puis les gens sont, comme tu l'as dit, de plus en plus conscients aussi qu'au final, peut-être qu'acheter un vêtement à Zara,
c'est peut-être pas si écologique que ça, en fait, comme achat. Et de plus en plus, les gens se tournent vers des entrepreneurs comme toi, là. Donc, c'est cool. Oui, c'est nice de voir. Puis, tu sais aussi, sur Instagram, donc tu partages, ce que j'aime bien aussi, c'est que tu partages beaucoup ton processus de création. Tu sais, on voit les... comment on appelle ça? Tu sais, quand tu dessines sur un papier le vêtement, puis qu'après, tu découpes, comment on appelle Le patron? Oui, c'est ça, le patron. Ouais, c'est ça. Tu montres, tu fais beaucoup de vidéos, de reels là-dessus, etc. Puis aussi, ce que tu montres, que j'aime beaucoup, c'est que tu as dit tu reprenais les jeans, tu les recoupes, etc. Et tu as souvent des chutes de vêtements. Et qu'est-ce que tu fais avec ces chutes? Raconte-nous. Ah oui, mais c'est ça, c'est comme, mettons, ce que je porte en ce moment, c'est des jeans. À la base, c'était un jeans homme, puis pour homme. Puis là, j'ai fait des shorts. Puis là, j'ai décidé de faire une jupe aussi. Mais c'est comme ça reste qu'il y a des jambes. Ouais. Puis des fois, c'est parce que les jambes ont été trouées, mais comme vraiment beaucoup, ou il y a des taches ou des trucs comme c'est juste pas, mettons, vendable ou des choses qui se vendent moins bien. Puis, fait que là, avec les retailles, je suis capable de couper alentour, puis faire vraiment un morceau au complet. Fait que c'est beaucoup de patchwork, dans le fond. J'ai fait des shorts cet été, des pantalons. Des bralettes. Fait que je peux vraiment faire toutes sortes d'items avec ça. Oui. Puis en fait, pour l'Halloween, j'ai été demandée de faire un costume comme tu sais le costume de Britney Spears puis Justin Timberlake dans le temps. Ils mettaient comme tu sais toute une tenue en jeans pour comme un genre de... Je me souviens plus c'était quoi le show en fait, mais c'était comme pour le Grammys ou quelque chose en tout cas un show de musique. Puis c'est comme un moment iconique dans la mode. Fait que je me suis fait demander de faire ça. Fait que ça, à la fin du mois, je vais révéler. Oui. Mais fait que, tu sais, on peut vraiment faire... OK, c'est ça que tu partageais sur ton compte Instagram. Parce que c'est vrai que ce que j'aime beaucoup, c'est que tu fais beaucoup de teasers aussi sur tes créations. Et là, on est comme, mais qu'est-ce que ça va être la nouvelle pièce que tu vas construire? OK, c'est nice. Ouais. Je suis ouverte à comme prendre des demandes custom. Fait que... Ouais, c'est ça. Des demandes personnalisées en fonction des goûts. C'est vrai qu'on s'était parlé aussi pour un jean de 2 couleurs que tu m'avais fait sur mesure, etc. Oui. Donc, tu sais, je trouve que tu t'adaptes beaucoup aussi aux demandes de ta clientèle et c'est cool aussi de ce côté-là. Donc, au final, en fait, ta production, non seulement elle est éco-responsable parce que tu t'intéresses à la manière dont tes tissus sont produits, mais toi-même, dans ton processus de création, de retravail de jeans, etc., tu réutilises les déchets, finalement, de ta production, puis tu t'en crées quelque chose de nouveau. Fait que, on pourrait dire que ton processus est quasiment 0 déchet, au final. Quasiment, oui. C'est sûr que ça date depuis probablement 2-3 ans. J'ai comme des déchets, des retailles de jeans. Fait que j'ai vraiment comme des boîtes de jeans comme de toutes sortes, de toutes des couleurs chez nous. Fait que j'étais comme, OK, puis je voulais pas jeter ça. J'étais comme, OK, c'est quand même comme plein de mettons, jambes de jeans et tout ça. Fait que c'est ça, j'étais comme, OK, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Puis même des petits morceaux comme ça peut être réutilisé. Fait que c'est sûr qu'on peut pas tout sauver, mais c'est pas réaliste. Mais quand même, on sauve beaucoup de déchets. Fait que, c'est ça. C'est ce que j'aime dans ton entreprise, c'est être conscient vraiment d'aller jusqu'au bout du produit puis de reproposer quelque chose pour en créer un nouveau, quoi. Donc, tu sais, ça part d'une paire de jambes d'un jean que tu as coupé, ça peut devenir des manches. J'ai vu aussi récemment que tu as fait des vêtements spéciaux pour le Fashion Week à New York. Oui! Ah oui, ça, c'est vraiment cool. C'est deux créatrices de contenu qui m'ont contactée pour faire des morceaux custom pour leur fin de semaine à New York. Fait que j'étais vraiment choyée de pouvoir faire leur look. C'était comme une fin de semaine très spéciale pour eux. Puis c'est ça, fait qu'ils m'ont envoyé comme... J'avais fait comme quelques stories sur comme des inspirations. J'ai fait comme, est-ce que je devrais peut-être recréer ces morceaux-là? Puis une des femmes m'ont contacté pour faire comme, oui, puis j'aimerais ça pour... cette fin de semaine-là. Puis elle a proposé d'autres idées aussi. Fait que j'ai comme vraiment travaillé avec elle pour comme créer les tenues. Puis j'étais vraiment comme... Quand j'ai vu comment ils ont stylé ça, puis à New York, tout ça, j'étais comme, wow, c'est vraiment cool de voir. Mais c'est cool. Puis comment, tu sais, si on regarde un petit peu ton parcours d'entrepreneur, tu sais, comment t'es partie, tu sais, de l'idée de ton projet à la réalisation aujourd'hui? Fait que dans le fond, ça s'est fait vraiment naturellement et graduellement aussi.
faut savoir, fait qu'à la base, je suis travailleuse sociale de formation. Puis, à un moment donné, je pense que c'était en 2018 ou 2019, j'ai checké un documentaire sur Netflix, c'est Minimaliste. Je crois que c'est juste... Puis, ça m'a vraiment... interpellée, puis ça m'a motivée à comme vider ma garde-robe. Là, je me suis ramassée avec comme 10 sacs de poubelles de vêtements, puis j'étais comme, OK, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Je peux pas juste comme donner tout ça d'un coup, ou peut-être, je sais pas. Fait que j'ai commencé à faire un peu de recherche, puis j'ai découvert vraiment comme le marché seconde main à travers de ça. Puis moi, mais ça fait des années, mais comme j'étais vraiment une consommatrice de la mode fast fashion. Fait que là, j'ai comme appris tout ça dans ce processus-là. Puis j'ai commencé à vendre quelques morceaux sur comme Facebook Market, puis Depop, un autre, c'est un peu comme Poshmark. Puis c'est vraiment avec ça que j'ai comme découvert ma passion pour, dans le fond, réinventer les morceaux parce que j'ai comme, tu sais, c'est comme mes vêtements, mettons, mes anciens vêtements que je voulais vendre. Fait qu'il faut comme quand même trouver, peut-être moi je l'aime plus, mais comme quelqu'un d'autre peut l'aimer. Fait que, en tout cas, en tout ce processus-là, j'ai comme juste trouvé ma passion. J'ai aussi découvert le thrifting. Moi, j'ai toujours été dans les magasins vintage depuis que je suis vraiment jeune, mais jamais au thrift. J'ai découvert ça. Mais l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de morceaux qui sont peut-être troués ou juste, tu sais, il y a beaucoup de défauts. Fait que j'achetais des morceaux quand même parce que je suis comme, oh wow, c'est vraiment nice comme morceau, je peux pas croire. Comme... Fait que je l'achetais, puis j'étais comme, OK, je vais peut-être aller chez la couturière pour comme le faire réparer. Puis je faisais ça comme constamment. Puis là, j'étais comme, peut-être moi, je peux le faire. Exact. Puis j'ai toujours été créative, j'ai toujours aimé la mode. Fait que j'ai pris l'ancienne machine à coudre de la grand-mère de mon chum. Trop bien. Puis j'ai commencé à faire la couture. Fait que ça, je pense que c'était en 2019. Puis j'ai checké plein de vidéos YouTube, comment coudre. Puis donc tu as par toi-même appris à coudre. Oui. OK, nice. Fait que ça a commencé comme ça. Puis quand éventuellement, je mettais des morceaux en ligne. Encore là, juste pour le fun, j'avais ma job à temps plein. Mais les gens ont beaucoup aimé ça. Fait que j'étais comme, OK, mais ça me passionne. Puis il y a vraiment un marché. Fait que c'est vraiment comme ça comment l'idée était née, je dirais. Ah, wow, j'adore. Et comment tu t'es dit, OK, ben maintenant je fais ça, puis je voudrais intégrer une nouvelle gamme de produits, faire carrément des créations plutôt que de reprendre des vêtements de friperie, de les réparer, de les remettre au goût du jour. Tu sais, à quel moment ça t'est venu de faire ça? C'est une super bonne question parce que c'est quand même récent, ça. Fait que, dans le fond, pendant la pandémie, j'ai déménagé de Montréal au Saguenay pour les études de mon chum. Puis, j'ai dû quitter ma job de travail social. Puis là, je me suis dit, peut-être comme c'est un signe, comme peut-être ça sera l'opportunité de travailler à temps plein sur Firebird. Fait que en déménageant là-bas, j'avais juste un plan de continuer à faire ça. Mais tu sais, on s'entend que c'était pendant la pandémie, c'était une nouvelle ville que je connais zéro, puis j'avais aucune connaissance en business. Fait que ça marchait, là, mais comme j'ai réalisé après plusieurs mois que j'étais vraiment fatiguée, que je travaillais beaucoup, plein d'heures, puis j'arrivais à payer mes factures, puis tout ça, mais je trouvais que c'était comme un peu un cercle vicieux, comme j'achète des trucs à la friperie, je les retravaille, je les mets en ligne, ça se vend, puis là, c'est à recommencer. Chaque morceau est unique en son genre. Fait que c'est toujours à recommencer le processus de photographie, de description sur le site, etc. Puis là, j'étais comme, OK, qu'est-ce que je fais? Je suis vraiment fatiguée, je ne sais pas comment procéder. Puis j'ai réalisé que je manquais comme les connaissances plus côté financement, etc. Fait que je suis allée chercher l'aide d'un coach de business. Puis c'est comme ça comment j'ai comme appris un peu différents modèles de business. Puis elle m'a encouragée de plutôt créer mes propres morceaux que je peux recréer. Puis comme, mettons, j'ai comme 5 produits, mais ça peut être fait dans toutes les grandeurs. Je peux juste prendre comme une photo puis juste comme
renouveler ça chaque saison, mettons. Fait au lieu de tout le temps recommencer, fait que on a juste comme décidé que c'était un meilleur modèle de business pour moi. Fait que je m'enligne vers ça tranquillement. D'accord, OK. Ouais. Ah, mais c'est intéressant. En fait, tu t'es posé la question de comment tu peux, tu sais, comment on dit, tu sais, comme faire grandir ton entreprise. Parce que là, tu étais comme dans un cercle, tu tournais en boucle, puis tu ne savais pas comment augmenter tes ventes ou développer des nouvelles parts de marché, pardon. Et comment gagner du temps et être plus efficace au final dans ton processus. Ouais. Parce que c'est vrai que vu que chaque morceau est unique, ben, ce n'est pas évident de toujours mettre à jour le site. Ouais. Et c'est intéressant. Donc, tu t'es entourée d'une coach de business. Et c'était quel accompagnement qu'elle t'a offert? Dans le fond, c'était comme un programme, puis c'était très spécifique. C'était comme pour des entrepreneurs dans la mode éco-responsable. Fait que c'était vraiment une niche. Puis c'est ça que j'ai aimé parce que je suis comme, OK, ben elle peut vraiment me guider, elle connaît ça. Puis elle connaît vraiment le processus de comment faire un vêtement de A à Z. Où aller chercher de l'aide, quand engager, comment gérer mon budget, vraiment tout. Fait que j'ai comme pris comme des sessions individuelles avec elle au début, puis là, j'ai embarqué sur plus un programme avec d'autres entrepreneurs. Okay. Puis j'ai vraiment beaucoup appris. Puis je me sens comme vraiment plus solide en ce moment. Puis en allant de l'avant, comme je me sens plus confiante de me sortir de cette cercle vicieux dont j'ai mentionné. Ah, c'est bon. Donc, c'était comme à la fois une formation de quel business plan choisir, puis en même temps, tu as eu comme des heures, peut-être plus de mentorat avec elle qui te disait ça serait mieux que tu choisisses ce produit-là, elle t'offrait du conseil, de ce que je comprends? Oui, puis c'était vraiment comme elle offrait des modules pré-enregistrés. Ouais. Fait que j'ai pu comme tout écouter ça, comme quand j'avais le temps. Puis là, à tous les comme 2 semaines, je pense, on avait comme un one-on-one ou en groupe avec les autres entrepreneurs. On parlait de comme nos difficultés, nos questions, tout ce qu'on a appris et tout ça. Fait que c'était... OK, intéressant. C'est intéressant de voir comment chaque entrepreneur va chercher de l'aide pour justement s'aider à grandir, à développer son entreprise. Et puis, ça me fait évidemment penser au coaching professionnel. Oui! Et c'est vrai que c'est quand même encore différent du coaching que tu as reçu. Tu sais, moi, je vois plus ça comme formation ou mentorat. Tu sais, le coaching professionnel, tu sais, ça aurait été vraiment un autre axe pour ton entreprise. Comment, toi, tu vois la distinction entre les deux? Oui, bien, c'est une bonne question. Puis je pense que, tu sais, ma coach ou mentor, tu sais, je pense que c'est vrai qu'il y a une différence entre les deux. Elle a aussi, dans son programme, offert comme... elle nous a comme, comment dire... jumelés avec d'autres types de professionnels qui offrent leurs services, genre de comme mindset, business mindset, genre la façon dont on peut penser, parce que c'est super important comme l'émotionnel aussi, le côté business. Mais juste pour revenir à ta question, je pense que, peut-être la différence, c'est comme que c'est plus comme, comment dire... générale versus elle était comme plus spécifique à comme business. Puis oui, c'est ça. C'est plus comme j'imagine que c'est comme côté émotionnel aussi, puis comme sûr, de les guider. Non, peut-être elle m'offrait comme des solutions plutôt, puis toi tu le guides plus que. Exact. Oui, c'est exactement ça. Puis effectivement, moi, tu sais, j'ai pas... Tu sais, comme elle s'est bien spécifiée, tu es dans, comme tu disais, le design, etc. Donc toi, elle a pu te donner des conseils vraiment à propos par rapport à ce que tu cherchais. Dans le coaching professionnel, en fait, on peut s'adapter à tout le monde, à tous ceux qui sont prêts à recevoir du coaching, mais ça va vraiment dépendre de la question ou l'objectif ou la problématique à résoudre. Et souvent, ce qu'on dit, c'est que c'est la personne qui vient te voir, le coaché, c'est lui qui est expert de son domaine. Fait qu'en tant que coach, tu ne peux pas intervenir et dire tu devrais faire ça parce que j'ai pas une connaissance. Je ne peux pas dire que je connais toutes les business et que je connais toutes les façons de faire. Par contre, je peux t'accompagner à trouver par toi-même ta solution. Oui, c'est super aidant, c'est super important parce que c'est ça, c'est comme... c'est comme quand tu es entrepreneur, je pense que à moins que tu aies un partenaire, même si tu as un partenaire, tu te sens parfois seul là-dedans, vraiment. Puis, tu sais,
c'est difficile là, de se lancer en business. Puis on n'en parle pas souvent. Fait que c'est d'avoir un soutien, c'est super important. Ouais, c'est vrai qu'on pense, tu sais, d'un point de vue externe, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est fun, tu fais tes horaires, c'est ta propre boss. Mais ça vient avec son lot de responsabilités, tu sais. C'est pas juste de faire ça juste pour le fun, tu sais. C'est vraiment une responsabilité à part entière. Puis ça m'amène à la question, tu sais, quel est le plus grand défi que tu aurais vécu en tant qu'entrepreneur? Et puis qu'est-ce que tu as fait pour résoudre cette problématique-là? Ouais, ben je pense qu'on s'est déjà un peu... Excuse, j'ai déjà un peu dit, mais c'est indirectement. Mais c'est vraiment quand j'ai réalisé que j'étais dans ce genre de boucle, cercle vicieux, que j'ai fait comme, OK, non, ça marche plus là. Je suis comme, j'ai plus de fun à le faire. C'est comme, je travaille beaucoup, puis comme, je suis fatiguée, je me sentais vraiment épuisée. Fait que comment j'ai réglé ça? Ben j'ai cherché de l'aide. Oui, bien sûr. Il faut absolument chercher la formation. Puis, tu n'as pas besoin de retourner à l'école. Tu peux juste essayer. Puis moi, je pense que tout le monde devrait avoir leur éducation. Là, je suis vraiment pour ça. Mais en business, tu n'as pas nécessairement besoin de retourner à l'école tant que tu peux engager de l'aide que tu as besoin ou même chercher de l'aide gratuite, dépendamment le service dont tu recherches. Fait que ça, je pense qu'en cherchant ma coach, ça m'a vraiment clarifié plein d'affaires. Puis je me suis sentie beaucoup moins seule. En parlant aussi avec d'autres entrepreneurs, c'était comme, OK, c'est pas juste moi. Oui, exact. Oui, au final, on vit toutes les mêmes problématiques, mais c'est vrai que de le savoir puis d'échanger là-dessus, ça permet de relativiser aussi. Oui. Et je pense que pour répondre moins vaguement, je peux dire que c'est vraiment important et dans la mode, surtout d'être créative. Moi, je suis créative, mais à la fin de la journée, c'est une business. Fait que si tu comprends pas comment faire rouler une business, ben tu peux être vraiment créative, mais comme ta business fonctionnerait pas. Non, exact. Fait que c'est ça, il faut aller chercher cette aide-là. Oui, mais c'est un bon point que tu soulèves parce que souvent, tu sais, on va se lancer en affaires parce qu'on est passionné par l'objet de notre entreprise, comme toi, par exemple, la mode, tu sais, c'est vraiment quelque chose qui te passionne. Mais au final, si tu connais pas l'aspect business, ben, tu peux vite t'épuiser. Puis c'est pour ça qu'on voit plein de compagnies qui naissent. Et parce qu'il n'y a pas la structure, ou l'orientation, ou la vision, ou même juste les opérations, là, ce que tu as parlé dans ton cercle vicieux, ben, c'est de l'opérationnel. Comment tu fais pour sortir de là et rendre ta business pérenne dans le temps, tu sais. Et souvent, tu vois, les entrepreneurs, ils lancent leur idée, ça marche bien au début avec un peu de chance, puis ils n'ont pas la structure, puis ça ferme. Et je trouve ça hyper pertinent ce que tu dis, comme aller chercher de la formation, aller chercher de l'aide pour continuer ses affaires, parce que c'est pas juste être créatif, tu sais. Oui. Puis soyez patiente parce que ça va pas arriver du jour au lendemain, tu sais. C'est comme, j'entends souvent, puis mettons, beaucoup de business et mettons, les gens comme qui on peut trouver, ils sont ultra, établis, leur business est vraiment successful. Mais eux, ils vont vous dire comme, non, moi, j'ai pas fait une scène pendant 5 ans. Comme tu sais, ils travaillaient pour des job-ins, puis ils couraient à droite et à gauche avant qu'ils faisaient vraiment de l'argent. Ça prend du temps. Fait que juste comme d'être au courant que comme une business, ça prend un peu de temps pour grossir. Puis c'est vraiment normal. Puis c'est pas que t'es pas bonne ou bon. C'est juste que il faut aller graduellement. Exact. Prendre le temps de se laisser la chance de réussir, en fait. Oui. Bon conseil, merci. Et si on souhaite acheter une de tes créations, comment on procède? Ben, j'ai mon site, shopfirebird.net. Et aussi, je suis sur Instagram puis TikTok. Puis c'est shopfirebird. Si jamais vous avez des projets comme personnels ou custom, par courriel aussi. Mais ça, c'est sur mon site que les gens peuvent aller voir et me contacter. Donc, si on a des besoins particuliers, on peut t'écrire pour que tu puisses répondre à notre demande de manière très précise. C'est toujours bon à savoir. De toute façon, on mettra tous les liens aussi en barre d'infos, comme ça, vous aurez juste à cliquer.
On arrive pas mal vers la fin de l'entrevue, le temps passe tellement vite. Oui. Qu'est-ce que je peux souhaiter à ton entreprise pour les prochaines années? Bien, dans le fond, après vraiment avoir parlé de tout ça, le développement de business, c'est ça, je viens de comme changer mon modèle d'affaires. Fait que là, ce que je souhaite, c'est que dans la prochaine année, je vais pouvoir engager une compagnie de production pour pouvoir m'aider à produire mes vêtements. Puis ça sera ici au Canada et j'espère au Québec. Puis c'est ça, pour que je puisse offrir comme juste pour que je puisse avoir plus un inventaire, puis pour que je puisse comme dire oui aux opportunités qui me viennent, parce que j'ai quand même des opportunités, le fun, que comme je dois dire non parce que j'ai comme pas mon inventaire, j'ai pas un grand inventaire en ce moment. Fait que c'est ça. C'est vraiment de... Bon, mais je te le souhaite alors que Firebird puisse avoir plein de vêtements à vendre et que tu puisses aussi, toi, te dégager du temps pour faire aussi autre chose. Merci. Parce que là, c'est vrai que tu es à la production toute seule, en fait. Tu fais ça toute seule aussi. Donc, Oui, j'engage des individuels au besoin, mais c'est beaucoup de travail. Ah, mais c'est cool. Au niveau de ton inspiration, est-ce que tu as un designer, un artiste qui t'inspire? J'en ai plusieurs. OK. C'est probablement comme... Comment dire? C'est comme... En tout cas, j'aime beaucoup Prada puis Balenciaga. Comme je dis pas que... mais je vois aussi qu'ils font des trucs éco-responsables aussi, parfois. Mais j'aime vraiment, vraiment beaucoup leurs vêtements. Comme, je trouve ça vraiment comme... Quand je check ça, je suis comme, wow, ça m'inspire beaucoup. Mais il y a beaucoup, beaucoup de petits designers aussi qui m'inspirent. Il y en a juste comme... Il y en a trop, mais... je check beaucoup sur Pinterest aussi. J'ai de la misère à dire ce mot-là. Oui, ça... Sur Pinterest, c'est vraiment comme fou, comme... Ça, c'est... Toute mon homepage, c'est comme... c'est mes trucs que j'adore, mais je découvre vraiment beaucoup de designers individuels, très petites, comme surtout en Europe, que j'aurais juste pas trouvé autrement. Fait que Pinterest, pour beaucoup d'inspiration. Puis mes deux top designers, Prada puis Balenciaga. Ah, mais c'est parfait. Dernière question du podcast Allô Anaïs, la question signature. Quel conseil t'aurais voulu avoir avant de te lancer en affaires? Me connaissant, j'aurais probablement pas, parce que je suis têtue, j'aurais probablement même pas écouté. Mais si t'es pas comme moi puis t'écoutes des conseils, moi, c'est vraiment comme forme-toi côté business. Si tu es quelqu'un de plus créatif, c'est super, mais il faut absolument aller comme juste avoir toutes les informations avant de te lancer. Parce que c'est ça, c'est pas des connaissances qui viennent naturellement. Oui. Exact. Mais merci pour ce conseil. Alors voilà, ça met fin à l'entrevue du jour. Merci beaucoup, Jess. Ça me fait vraiment plaisir. Merci de m'avoir invitée. Oui, merci.